Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre. Et le 4 novembre est une date doublement importante pour moi. C'est la date de mon arrivée au Québec, le 4 novembre 2010, et c'est aussi la date à laquelle j'ai entendu l'appel du Seigneur à devenir prêtre, le soir du 4 novembre 2014. Mais l'appel du Seigneur n'est pas un appel exclusivement réservé à la prêtrise. L'appel du Seigneur est un appel universel, lancé à tout être humain, pour devenir disciple dans l'humilité et dans la douceur. Comme nous le dit l'acclamation à l'Évangile d'aujourd'hui: « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et j'aimerais ce matin vous dire quelques mots sur la douceur dans le sens chrétien du terme. Nous vivons dans un monde où, pour exister, l'être humain est de plus en plus poussé à l'individualisme, à la productivité, au rendement, à la course aux premières places, à la force de caractère pouvant même parfois se confondre avec l'agressivité. Dans ce contexte, la douceur peut être perçue comme une faiblesse, comme une déficience, comme un effacement, comme un manque d'ambition. Mais bien sûr, ceux qui pensent ainsi ignorent le vrai sens de la douceur à laquelle Jésus nous appelle, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, nous dit saint Paul. La douceur chrétienne, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la nonchalance ou de l'apathie face au mal et face aux problèmes de la vie quotidienne. Pas du tout. La douceur, être doux dans le sens chrétien du terme, c'est lutter contre le mal avec une main ferme, mais dans des gants de velours. C'est-à-dire lutter contre le mal avec fermeté, mais sans faire de mal aux autres dans ma lutte. La douceur chrétienne, c'est cette force intérieure et tranquille qui me donne de pouvoir résister au mal et qui tient ensemble vérité et amour, c'est-à-dire qui ne pactise pas avec le mensonge pour plaire, mais qui n'utilise pas non plus la vérité pour blesser l'autre. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, dit le Seigneur à Paul. La véritable force n'est pas dans le comportement agressif, mais dans la douceur d'un cœur sage et intelligent. Face aux violences de toutes sortes que nous constatons dans le monde, la solution ne viendra pas d'une force agressive, mais d'une force douce et tranquille, qui déteste le mal, mais qui se refuse à répondre au mal par le mal. La douceur chrétienne et la grandeur de cette douceur, justement, c'est qu'elle abat le mal sans faire de mal.
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, nous dit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, apprenons du Seigneur combien la violence est en réalité de la faiblesse et que la douceur dans la vérité et dans l'amour est la seule voie qui peut humaniser un monde trompé par la faiblesse de sa force. Alors demandons sincèrement, demandons par cette Eucharistie que le Seigneur augmente en nous la force de la douceur. Amen.